Donc pour toi, c'est clair que le prochain Gossiden peut venir de Bruxelles, quoi. C'est possible. À 100%, et peut-être de Liège aussi. À 100%. Liège, je déconne pas. Non, mais là, c'est quand même un peu trop. Et la 10-hour time zone qui va de Tel Aviv à l'est à San Francisco à l'ouest. 80% de l'innovation dans le monde vient de cette zone. Et Bruxelles, c'est en plein milieu de la zone. Boring business is good business. Nickel. On a une chaîne YouTube. Je crois que tu n'es pas encore abonné. Sur votre chaîne, non? Non. Est-ce que tu peux le faire aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de malade. On va interviewer les meilleurs scale-up d'Europe, les meilleurs fonds d'Europe pour savoir un peu si de Bruxelles, si de Belgique, on peut lancer une startup qui deviendra une putain de licorne. On a Martin Mignot, Index Venture, un des plus gros fonds, Local Globe, le plus gros fonds aussi en Europe qui a le plus d'unicornes dans son portfolio. On a Laura, qui est Chief Growth Officer d'une licorne autrichienne. On avait une interview prévue avec le Premier ministre. Soyons honnêtes, j'en avais parlé à ma maman, on était hyper excités dans l'équipe. Hier, on apprend qu'elle est annulée. On s'est dit, on lâche quand même un petit mail au porte-parole du Premier ministre, on voit si une réponse. Hier, 9h30, petite réponse qui nous dit, c'est pas sûr, mais il sera là à telle date. Essayez de le prendre entre deux stands, je pose vos questions. On va voir si on y arrive ce soir. C'est notre défi ce matin, à votre Premier ministre en interview. Tout ça, on le doit à Robin Motors qui organise le Tech.eu Summit qui réunit toutes les meilleures scale-up européennes, tous les meilleurs startups belges. C'est parti, on y va. Martin Mignot, Index, vraiment le gourou de la tech. Bien sûr. Pour toi, tu ouvres des bureaux à New York. Tout à fait. La géographie, c'est pas important, mais important quand même. Est-ce que la prochaine licorne peut venir de Belgique, de Bruxelles? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il n'y a plus de limite? Il n'y a aucune limite. Nous, notre nouveau modèle, c'est la 10-hour time zone qui va de Tel Aviv à l'est à San Francisco à l'ouest. 80% de l'innovation dans le monde vient de cette zone. Et Bruxelles, c'est en plein milieu de la zone. Fun like you, if you have a great startup from Brussels or from Budapest, there is no question. Well, our core focus, we focus on a 4-hour train ride Okay. from where we are in London. Okay. And Brussels is part of that, Amsterdam is part of that, Paris is part of that. We call that geofence, if you like, the 4-hour train ride from King's Cross, New Palo Alto. Okay. It turns out that after the Bay Area and Beijing, New Palo Alto has more unicorns globally than anywhere other than those two ecosystems. And last time I checked, Brussels was part of New Palo Alto. Yes, cool, great news for us. Yes. Bonjour, enchanté, moi je m'appelle Thierry. On a une chaîne YouTube, ça s'appelle Startup Vie. Toutes les meilleures startups et les politiques viennent chez nous, racontent un peu leur histoire. Ici. J'ai 3 questions très courtes. Ouais. C'est la retraite, la politique c'est fini. Ouais. Quelle startup vous voulez rejoindre? Rejoindre? Non, je vais en commencer une moi-même. Pardon pour le manque d'ambition. Hein. Et quoi? Quelle thématique? Ah, je sais pas. La start-up que j'avais avant, la politique, c'était dans le milieu des droits intellectuels. C'était un domaine que je connaissais pas du tout. Et en fait, mon expérience, c'est qu'il faut plutôt s'orienter vers les domaines qui sont pas très sexy, qui à première vue, Petite niche, pas. Ouais. voilà, il n'y a pas trop d'attention, mais c'est là qu'on peut faire la plus grande différence. Boring business is good business. Nickel. Je vous interromps juste 2 secondes. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Si tu veux nous aider à ce que le projet cartonne, vraiment tu n'hésites pas, tu t'abonnes, commentaire, active la cloche. Ça a l'air de rien, mais ça change tout pour nous. Pas besoin d'argent, pas de virement bancaire, des petits clics et c'est la fête, quoi. Merci beaucoup. En Estonie, petit pays plein de licornes, comment on fait pour le rattraper? Le levier, c'est que faire goûter beaucoup plus de jeunes à l'informatique. Incroyable. J'ai une dernière question. Tu peux changer la vie d'entrepreneur aujourd'hui. On a une chaîne YouTube. Je crois que tu n'es pas encore abonné. Sur votre chaîne, non? Non. Est-ce que tu peux le faire aujourd'hui? On peut le faire, oui. On est l'un à côté de l'autre. Faisons-le maintenant. Sur Entrepreneur. YouTube. Oh yes. Et donc, ouais, Voilà, c'est nous. C'est vous, ça? C'est exactement, tu vois. Ça, ici. Que du bon, exactement. Ok, et donc,
pour m'abonner ici. Hop, voilà, c'est fait. Oh là là, je l'ai vu. Du Premier ministre, à tout grand merci. Très bonne journée, hein. Au revoir. Yes. On est avec Laura ici, Chief Growth Officer chez GoStudents. Oui. En France, directrice de l'innovation. La tristesse quand même, tu vois, c'est quand même beaucoup mieux en anglais. Croissance. La croissance, putain, je suis con. Donc Chief Growth Officer, la traduction en français c'est Directrice croissance. Oh yes, ici on y a réussi, ben voilà, 10 ans d'études, mais on sait quand même sortir un titre, ça fait plaisir. Laura, alors toi c'est un parcours incroyable parce que tu es belge-liégeoise, carrière start-up à Dublin et puis à Vienne, maintenant dans du scale-up de dingue. C'est quoi la différence que tu sens quand même entre l'écosystème ici et Dublin et Vienne, tout ça? Alors je dirais qu'en fait Vienne et Bruxelles ou bien Autriche et Belgique, je vous dirais qu'on c'est assez similaire. Donc Ok. on est un petit pays, on est tout au début en fait de vraiment développer tout l'écosystème. On peut en quelques mois avec quelques startups qui vont montrer en fait le chemin, vraiment retravailler un petit peu cet écosystème. Donc pour toi c'est clair que le prochain GoStudent peut venir de Bruxelles, quoi, c'est possible? À 100% et peut-être de Liège aussi. À 100%. Liège, je déconne pas, non mais là c'est quand même un peu trop. Et c'est quoi le truc que tu vois quand même le plus important à Vienne qui fait que bam les choses se lancent? Toi, c'est quoi si tu devais isoler un facteur, ton sentiment pour accélérer un écosystème, c'est quoi? Il faut quoi? Je dirais vraiment, c'est la confiance, c'est le storytelling. Les Américains, ils sont très bons là-dessus. Ils sont bons à raconter, à montrer leurs ambitions, à ce qu'ils veulent faire. Et c'est, je dirais, tu sais, la Belgique, on est peut-être un peu trop humble. Et il faut qu'on montre un petit peu ce que l'on sait faire et avoir vraiment l'ambition qui va en dehors des frontières, en dehors de nos régions. Parce que parfois, c'est même pas juste la Belgique, ce sont nos régions. Et montrer qu'une start-up belge, elle peut aller aux États-Unis, elle peut aller en Allemagne, elle peut aller en Australie. Et on est tous les mêmes en fait au final. Il faut juste que quelques personnes montrent un petit peu ce qui a été fait en Belgique, que l'on peut le faire en Belgique, et puis après c'est du copier-coller. Alors ici je suis avec Brian de Sorar. Salut Brian. Salut, enchanté, comment ça va? Ben, ça va très très bien. Est-ce que tu peux nous balancer ton titre qui fait déjà rêver? Mon titre c'est Growth Lead chez Sorar, donc je m'occupe de toute la croissance du marketing chez Sorar aujourd'hui. Sorar, petite start-up. Sorar, petite start-up, ouais, on est 90-100 aujourd'hui là, on était 20 à peu près à cette époque-là l'année dernière, donc on est vraiment en hyper croissance. Tu es européen aux US. C'est comme ça que vous êtes vu ou non? Maintenant vous êtes vu comme un acteur mondial ou quand tu dois vraiment lancer le marché US? Ça change, non mais ça change, après lancer le marché US, tu vois on a déjà la MLS et la MLSPA, donc on avait déjà une présence aux US. Je dirais qu'on a encore vu comme un acteur européen aux US. Après, le but, c'est d'être comme un Spotify, c'est-à-dire que Spotify, c'est une boîte aujourd'hui qui est vue par les Américains comme une boîte américaine, mais au final qui est une boîte suédoise. Et ça prend du temps, bien évidemment. On est 30 à New York aujourd'hui, on est en train de grandir l'équipe. Et voilà, ça sera à Sorar, il y aura vraiment 2 gros hubs régionaux, un à Paris et un à New York. T'as pas dit Bruxelles? Bruxelles, moi j'habite Bruxelles. Ok, donc t'es déjà un hub. Je suis le hub moi-même de Sorar à Bruxelles, quoi. Donc pour tous les clubs de foot bruxellois. Pour l'Union Saint-Gilloise, pour t'es le l'Union contact Saint-Gilloise, privilégié, quoi. Exactement. Mais t'es pas fan de l'Union Saint-Gilloise? Si, je suis fan de l'Union Saint-Gilloise, c'est bien ça, sûr, en bien plus. sûr, bien sûr. Ah, je sais Mais pas j'habite si on- Saint-Gilles Oh et là j'étais là. abonné déjà en D2A. Donc, si tu Avant veux, que- avant un que vrai, ça quoi. monte, ouais, un vrai, je sais pas, mais voilà, en tout cas. J'ai ma carte d'abonnement de E en D2, donc je peux me permettre peux prouver. voilà, je peux prouver que c'est arrivé avant la hype, quoi. C'est quoi ton conseil, une start-up bruxelloise qui se lance, belge, tu vois, qui se lance Je pense que il n'y a plus de marché aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser marché belge, marché français, marché espagnol, etc. Il faut tout de suite attaquer en fait, plutôt que penser en termes de marché, penser en termes de segments d'utilisateurs. Qui sont les utilisateurs, où se trouvent-ils? Et voilà, et je pense qu'avoir l'ambition tout de suite de grandir très fort au niveau européen, au niveau mondial, c'est très important. Faire attention aux distractions que l'on peut avoir quand on travaille dans les startups et de focus sur créer une expérience incroyable pour ses utilisateurs et aller les chercher là où ils sont. Incroyable, incroyable. Mic drop, bam, ça c'est vraiment réglé cette histoire. Il n'y a pas de marché, toi c'est qu'on retient, il n'y a pas de marché. Je suis dans ton montage, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché. On met ça, et Saint-Gilles quand même, on le met, on le met. Robin, ébloui par l'événement, on est un peu parti comme des voleurs. Je voulais ici te remercier, on est chez Aerospace Lab, ici en train de faire des tests de malades pour une série que tu dois suivre, Robin, tu dois les inviter absolument l'année prochaine. L'event était incroyable, Robin Notaire, merci pour tout, à bientôt.